On les voit partout, les marques se les arrachent pour qu'ils deviennent le visage de leur campagne. Sur les réseaux sociaux, les influenceurs font la pluie et le beau temps. Certains d'entre eux ont quitté la grisaille de France pour découvrir le soleil d'Israël. Ils ont été invités par l'association Impact dirigée par Alexandra Gantz. Elle veut faire découvrir Israël à travers le monde, faire tomber également les préjugés qu'on pourrait avoir sur ce pays. Vous allez nous dire si c'est votre cas. Barbara Obsommer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne, chanteuse. Dylan Thierry, bonsoir. Candidat à la télé-réalité, mannequin. Et Antoine Truchet, photographe et youtubeur. Merci d'être là tous les trois. Barbara, on va commencer par vous. Ça fait 6 jours que vous êtes en Israël. Est-ce que le pays correspond à l'idée que vous en faisiez? Alors moi j'ai la chance, c'est la 3e fois que je viens ici. Ouais. J'adore ce pays, j'adore vraiment parce qu'il y a une énergie qui se dégage que j'aime beaucoup. Et ils étaient pour moi différents parce que d'habitude je viens juste pour faire la fête. Et là c'était vraiment culturel. Et c'est ça qui m'intéressait dans ce voyage. Et je suis conquise comme à chaque fois. Voilà. En revanche, pour vous deux, c'est une première fois. Est-ce que vous aviez des préjugés avant de venir, Antoine? Pas vraiment, je connaissais pas vraiment le pays. J'ai vu 2-3 photos, mais ouais, non, c'est magnifique et je suis vraiment ravi d'avoir pu venir ces 5 jours. Quelles étapes vous avez fait, Dylan? Les étapes qu'on a fait, alors on a fait quoi, Barbara? On a fait Engedi, on a fait Jérusalem, on a fait la mer Morte, bien évidemment, on a fait le camp bédouin hier soir, ouais. Voilà, et Tel Aviv. Voilà. Alors, il y a un accueil que vous avez trouvé différent, parce que j'imagine que vous êtes très sollicité, hein, parce que vous êtes influenceur, on l'a dit, donc on vous demande de venir souvent pour avoir des retombées ensuite. Vous allez nous expliquer comment ça marche, mais qu'est-ce que vous avez rencontré là qui vous a surpris par rapport à vos déplacements fréquents, habituels? La mer Morte. Déjà, j'ai beaucoup voyagé et c'est vrai que j'ai été dans plusieurs mers. Et le fait de se baigner dans la mer Morte et c'est comment on dit, c'est un grand moment, de flotter. C'est exceptionnel. Ouais, la sensation. Ouais. Bon, et ça avance sur les réseaux sociaux parce que c'est un peu, c'est là aussi que vous êtes là. Est-ce que quand est-ce qu'on ose se taguer en Israël ou on y pense à 2 fois pour commencer? Moi je l'ai fait 1 fois et maintenant j'ai plus de mal parce que c'est vrai qu'on est fortement insulté sur les réseaux sociaux quand on est en Israël, du style l'Israël n'existe pas et tout ce qui va avec. On parle souvent de racistes en France, qu'on est raciste contre les Noirs, contre les musulmans, mais on parle rarement du racisme contre les Israéliens. Et c'est vrai que j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de racistes envers les Juifs et les Israéliens. Les Israéliens. Vous êtes photographe, vous l'avez constaté aussi, vous publiez des photos, parce que là, du coup, on voit que vous êtes là, hein, on ne peut pas le cacher, vous publiez des photos, ça... Justement, beaucoup moins. Les gens sont beaucoup plus ouverts, je trouve. Et c'est vraiment, j'ai une communauté de personnes qui aiment vraiment voyager et découvrir de nouveaux pays. Et puis du coup, j'ai vraiment reçu beaucoup de messages de personnes qui disaient comme quoi ils adoraient le pays ou bien ils voulaient justement visiter. Et ouais, non, j'ai pas trop eu de... Ouais, vous, Barbara, vous y êtes allée, hein, vous êtes taguée dans tous les endroits, Israël, Engedi. Et quelle réaction vous recevez? Est-ce que vous sentez un peu une évolution? Alors, sincèrement, j'ai beaucoup de critiques. Mais je me fiche des critiques parce qu'encore une fois je trouve ce pays magnifique et tout le monde peut vivre ensemble. Et la preuve, là tout à l'heure on est arrivé dans vos locaux et on a vu des origines complètement différentes vivre entre eux et c'était beau quoi, c'était une belle image. Mais du coup oui c'est vrai qu'on critique. Alors je perds des followers, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je viens ici je perds des followers mais j'en gagne aussi en fait. Donc du coup voilà. Mais oui effectivement c'est critiqué. Alors justement on va parler de votre nombre de followers parce que je les ai répertoriés. Barbara 405 000, Antoine 84 000, Dylan 92 500. À partir de combien de followers on a un influenceur déjà? À partir de 10K. Hein. Je dirais 10 000. Ouais, 10 000. Et puis je dirais de toute façon tout le monde est un peu un influenceur à la base. Et vous guettez tous les jours le nombre de followers que vous avez? Non, on n'est pas. Enfin, après, si. C'est écrit sur le compte. Non, mais c'est écrit dessus, on passe dessus. Oui, c'est écrit. On regarde un peu, donc forcément, oui. Ça veut dire que vous devez faire attention quand même, parce que ça vous donne une image publique. Là, vous faites attention à tous vos faits et gestes. Vous me disiez, bon, ici, vous avez fait attention quand vous prenez une photo, la manière dont vous devez toujours apparaître sur l'image. On est obligé de faire attention parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et quand on fait une bêtise, c'est une catastrophe. Donc du coup, on prévoit notre coup, quoi. On fait attention. Vous sentez une vraie responsabilité? Est-ce qu'un influenceur il doit avoir un message à dire? Il influence? C'est lequel vous par exemple? Complètement, c'est un message à faire passer. On aime ça et puis il y a des gens qui nous suivent, qui nous aiment et ils ont envie de savoir la suite et voilà, c'est un vrai travail. Voilà, c'est un vrai travail. Vous vous souvenez d'un faux pas que vous avez fait sur les réseaux sociaux qui vous a coûté cher? Moi, pour l'instant, ça va, je touche du bois. Mais ouais, moi, c'est un peu différent aussi. Je suis photographe, donc c'est un peu différent, mais non, pas de... Ça va, on a de la chance. Et toi, Dylan? Moi, il y a le truc des mocassins, là, j'avais fait.
Il y a un truc comme ça, mais bon. Pas besoin d'en parler, je pense que... Pas très grave, voilà. En tout cas, c'est vrai qu'on peut se poser aussi. On parle beaucoup des dérives des réseaux sociaux. Je pense notamment à un épisode, je ne sais pas si vous regardez la série Black Mirror, qui justement dénonce les dérives des réseaux sociaux. Il y a un épisode qui a fait beaucoup parler de lui. On imagine une société où tous nos rapports sociaux, même quand vous allez à la boulangerie, seraient notés. C'est la dictature finalement du réseau social. Vous êtes un peu en plein dedans parce qu'on imagine que c'est au cœur de votre vie tous les jours. Ça vous fait pas un peu peur à vous aussi cette dérive-là, de ne pas pouvoir vivre un moment gratuitement sans qu'il soit relayé sur les réseaux sociaux? C'est important de prendre du temps pour soi aussi, parce qu'on a tendance à être très souvent sur notre téléphone et tout. C'est pas facile, effectivement, c'est pas facile. Mais c'est un travail et voilà, c'est un travail. Vous faites des détox parfois? Non. Hier soir, on en a fait une dans le camp bédouin, on n'avait pas de réseau, on n'avait pas de wifi, ça nous a fait bizarre. Vous avez prévenu avant qu'il n'y aurait pas de réseau? Non, on était surpris. Donc on vous a piégé. Ouais, mais on ne peut pas rester des mois sans téléphone parce que c'est comme si vous, pendant des mois, vous n'allez pas travailler. C'est pas possible. On a des gens à nourrir, c'est un métier pour nous. Ça gagne bien? Ça va. Ça gagne bien. Oui, ça gagne bien. Ça dépend des personnes, ça dépend du nombre de followers, ça dépend de... Voilà. Disons que ça gagne 3 fois plus qu'un chirurgien. Ah ouais? Bah oui. Pas mal. Je sais pas si on le croit. Mais est-ce que vous réfléchissez, quand on vous propose quelque chose, par exemple ce voyage-là en Israël, qui a un côté un peu sensible, hein, vous nous l'avez dit, est-ce que vous réfléchissez longtemps, vous pesez le pour et le contre avant d'accepter, ou est-ce que vous vous dites, bon, ça fait partie de mon image, maintenant je vais partout où on m'invite, ou il y a des endroits où vous n'allez pas, où vous réfléchissez à... Après moi, honnêtement, voilà, on parle beaucoup des influenceurs et tout ça, mais moi si j'ai envie d'aller à gauche à droite, que ça plaise ou pas, j'y vais. Après les gens ils nous suivent aussi parce qu'on est la personne là. Je vais pas me donner un style et tout, si j'ai envie de fumer une clope, moi je le fumerai, mais je fais comme j'ai envie de le faire. Après, tu m'aimes, tu me suis, tu m'aimes pas, bah tant pis pour toi. Et tant pis pour vous aussi. Tant Vous pis pouvez pour pas moi dire aussi, ça. C'est un influenceur, il dépend forcément mais après, il de la vie. y a jamais personne qui est aimé à 100%. Ça n'existe pas. Il y en a toujours des qui sont détestés, il y en a toujours des qui sont aimés. Voilà, quoi que tu fasses, de toute façon, tu seras toujours critiqué. J'imagine que les critiques, vous en avez vu beaucoup, parce qu'il y en a 2 d'entre vous qui ont fait donc la télé-réalité. Ça doit être pas facile non plus. C'est un vrai tremplin aujourd'hui pour être influenceur. C'est un passage obligé ou pas? Pas obligé. Il y en a qui ça les intéresse absolument pas. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je ne veux plus faire de télé-réalité, par exemple. Mais il y en a, c'est pas leur but, voilà, tout simplement. Voilà, c'est faire de la télé et uniquement faire de la télé. Mais et vous, Antoine, ça vous a pas coûté? Comment vous êtes retrouvé finalement influenceur? On est photographe. On commence par quoi pour Alors moi, ça fait des années que j'ai commencé, quasiment au début d'Instagram en fait, quand ils ont commencé. Et puis au fur et à mesure, j'ai posté mes photos et puis les gens ont commencé à apprécier, à aimer. C'est vraiment des belles photos. C'est quoi votre créneau? Justement, sur quoi vous êtes dit, tiens, je vais aller dans ce créneau-là pour me différencier des autres? Parce que tout le monde fait des photos maintenant avec le téléphone. Ouais, j'ai essayé de photographier ce qui me passionne, ce qui me plaît, donc sport extrême, voyage. Donc vous vous offrez du rêve, c'est ça? Parce qu'Instagram, c'est ça en fait. On dit souvent que les gens rêvent à travers vous. Exactement. À une vie qu'ils n'ont pas, mais qu'ils aimeraient avoir. Exactement. Est-ce que vous l'avez vraiment, cette vie? Parce qu'on parle souvent du décalage entre ce qu'on peut montrer sur les réseaux sociaux et la vraie vie. Ah bah, il y a des jours, ça va pas, on est des humains. Donc, après, et vous le montrez, ça aussi, ou non? Alors, c'est les jours où on poste pas? Oui, alors des fois on le dit dans Story, ou on dit aujourd'hui ça va pas, mais c'est vrai qu'il faut quand même... Oui, c'est un rêve et il faut montrer aux gens que c'est possible et que... voilà. Et Israël, ça vous a vendu du rêve? Ouais, c'est magnifique. Quelle image vous allez retenir là, en repartant? Allez-y, Dylan. Déjà que c'est un très beau pays, avec beaucoup de communautés différentes, parce qu'il y a autant des juifs que des musulmans, des chrétiens, et ça c'est très important, parce qu'on croirait quand... Tout le monde a peur, oui. Ouais, tout le monde a peur, parce qu'on dirait qu'ici les Arabes... Vous avez senti l'insécurité ou pas? Parce que c'est vrai en fait, j'ai senti la sécurité, je me sens en fait bien comme à Paris, moi, comme n'importe où. Je me sens mieux qu'à Paris même. Moi aussi. Je me sens mieux qu'à Paris. C'est impressionnant. Moi je m'attendais vraiment à venir ici et voir plein de soldats partout, vraiment la défense et tout ça, mais en fait rien à voir, on se sent tranquillement comme à Paris. Et... Ouais, très satisfait du voyage. On pense vraiment des choses qui sont pas du tout vraies, quoi. Enfin, on s'y sent bien. Moi, je me sens plus en sécurité qu'à Paris, vraiment. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que l'image qu'ont les gens en France, c'est attention, vous allez en Israël, vous allez risquer votre vie. C'est pour ça qu'on est là aussi pour leur montrer que voilà, c'est faux. Et vous, Antoine, esthétiquement, puisque vous êtes photographe, c'était une belle matière, Israël, c'est pour votre appareil? Ouais,
l'océan, le désert. Les couchers de soleil. Les couchers de soleil, magnifiques. Ils sont magnifiques. Vraiment, ici, ils sont vraiment exceptionnels. Bon, vous allez faire quoi ce soir? C'est votre dernière soirée? Je prends l'avion dans pas longtemps. J'ai pas envie. Et dans l'avion, on revoit toutes les photos. On pense déjà au prochain poste. C'est ça, exactement. oui, ça oui. Alors, vous êtes jeune, beau, on a bien compris, et célèbre déjà. Comment vous voyez l'avenir? Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, on ne maîtrise pas trop, c'est assez récent finalement, on ne sait pas comment ça va évoluer. Est-ce que vous voyez faire ça pendant longtemps, ou est-ce qu'à votre avis, il faut à un moment penser à une sorte de reconversion, rebondir? Comment vous voyez les choses? Bah moi, si je peux continuer à faire ça un peu, et puis après, moi, je vis au jour le jour. Hein. C'est comme ça que je fonctionne, donc après, je sais pas pour vous, mais... Moi, je me dis que bon, maintenant, je gagne ma vie comme ça, et j'aurais du mal à redescendre à un salaire entre guillemets normal. Parce que c'est trop. C'est trop. Non, on a l'impression, parce que les joueurs de foot aussi, ils gagnent beaucoup d'argent, et c'est pas longtemps. Ouais. Quand tu gagnes 10 fois plus que ton salaire que tu avais avant, voilà, t'as pas envie de retourner. Oui, t'as pas envie de retourner, c'est vrai. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on se rend bien compte que ça commence un peu à s'essouffler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être profité d'un filon au début d'Instagram, quand même au niveau de l'algorithme, par exemple, au début d'Instagram, pour repérer des gens, il y avait moins de concurrence, donc c'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, si moi, ce soir, j'ai envie d'être influenceuse, ça va être beaucoup plus difficile. Comment est-ce qu'on se réinvente finalement? Parce que aujourd'hui, voilà, vous ne serez pas le seul photographe à proposer de jolies photos sur Instagram. Chacun sa touche. C'est ça, c'est important d'essayer d'être unique, d'avoir son style, d'avoir c'est comme ça qu'on arrive à... C'est ça. On aime notre personnalité aussi, quoi. C'est tout c'est un package, voilà. Mais parce que les gens voient les photos, mais ils ne vous voient pas toujours. Bon, ils vous ont vu à la télé, mais vous, par exemple, ils ne connaissent pas le personnage. Comment vous faites? Vous faites des vidéos, vous vous faites connaître aussi, vous vous mettez en scène? Oui, un petit peu, j'essaye. Il y a les stories en fait sur Instagram. Et du coup, j'essaye de mettre un peu de personnalité, un peu me montrer et tout ça. Donc ouais, j'essaye. Et puis j'essaie de plus en plus aussi de poster un peu des photos de moi également. C'est important d'avoir une personnalité. Là, vous pouvez poster des photos de nous aussi, il n'y a aucun problème. Merci infiniment d'être passé sur le plateau du Grand avec Barbara Obsommer, Dylan Thierry et Antoine Truchet. Merci à vous. Profitez bien de votre dernière soirée en Israël. On se retrouve dans un instant, juste après la pause, pour la suite du Grand Live. Ouais, retour de l'actualité. On ira à Jérusalem, où le président brésilien, notamment, a annoncé aujourd'hui qu'il allait transférer l'ambassade, comme l'ont fait les États-Unis il y a quelques mois. A tout de suite.